C'est Noël sur les terrasses de votre casino Grand Cercle à Aix-les-Bains du 18 novembre au 23 décembre. Village gastronomique, marché d'artisans, concerts, DJ, manège. Retrouvez l'événement Les Chalets du Casino du jeudi au dimanche de 15h à 23h du 18 novembre au 23 décembre. Info sur casinograndcercle.com. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Comme tu l'as bien fait, le waouh, Sandra. T'es jaloux, hein? Ah ouais. Refais-le un coup, là. Waouh. Ouais, non, mais c'est vrai, tu le fais super bien. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus en direct sur votre radio de cœur, votre radio de proximité, la radio autrement, le grand bain de la vie locale. On peut en parler pendant une heure. C'est Radio Grand Lac, 92.1, radiograndlac.com. Bonjour Sandra. Bonjour Jean-Pierre, comment vas-tu? Moi, je suis ravie de me retrouver à l'antenne. Ça faisait un petit moment. Oui, ça faisait un petit moment. Les auditeurs et puis toi, vous m'avez manqué. C'est vrai. Oui, je peux le dire. Et voilà. Et enfin surtout les auditeurs. Hein. Oui, non, mais ça, j'avais bien compris que je t'avais pas le dire. Je te rappelle que j'ai un micro devant moi et que donc je peux être mis sur un caméra. Oui, je te rappelle que j'ai la console et je peux te baisser ton micro. Ah, d'accord, ok. Eh ben, écoute, donc, merci d'être là, Sandra. Donc, nous commençons cette nouvelle semaine après la semaine dernière qui a été particulièrement bien prise et bien occupée pour Radio Grand Lac, et nous commençons avec une émission spéciale que nous allons faire une fois par mois. Tout à fait. Dans le cadre de notre partenariat avec la FAAC, j'aime bien dire la FAAC, la Fédération Aixoise des artisans et commerçants. Moi, je dis tout simplement la FAC. La FAC. Oui, tout à fait. D'accord. Alors donc, c'est une fédération qui regroupe une grande partie des commerçants et artisans du centre-ville d'Aix-les-Bains. Elle est présidée par Florian Louveau. Et donc, nous avons mis en place un partenariat avec cette association pour recevoir des commerçants membres de cette association et les mettre en lumière, les mettre en avant, parce que nous, à Radio Grand Lac, on soutient le commerce de proximité. On sait quelles ont été les difficultés du commerce de proximité pendant la période que nous avons traversée et que nous traversons encore. Et donc, on veut être à leur côté, on veut les aider, on veut les soutenir et les faire encore plus connaître, parce que vraiment, nos commerçants de proximité à Aix-les-Bains, on les aime. Tout à fait, on les aime. Et d'ailleurs, on rebondit justement pour dire qu'on en a deux spécimens extraordinaires et magnifiques. D'ailleurs, Jean-Pierre ne sait plus trop où donner de la tête ce matin, puisqu'on reçoit les deux plus belles Sandrines de la fac. Le gang des Sandrines du bureau de la fac. Tout à fait. D'abord, on reçoit Sandrine Marchesini. Bonjour Sandrine. Bonjour. Ça va Sandrine? Oui, très bien, merci. Bon, merci d'être venue à Radio Grand Lac. Et moi, je suis très content de voir Sandrine Marchesini, parce qu'on était au lycée ensemble. Non. Ouais. Oui. C'était hier. Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et le monde est petit, hein, le monde est petit. Elle était déjà si belle. Tu vois. Et puis, juste en face de toi, une autre tout aussi belle. D'accord. C'est Sandrine Briat. Bonjour Sandrine. Bonjour. Qui est à la tête de la Halle au Vin, rue de Savoie. Moi, j'affectionne beaucoup cette rue, Sandrine. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai un petit cordonnier là-bas et j'adore. Mais bon, j'en dirai pas plus parce que c'est pas de lui qu'on parle aujourd'hui. Et puis alors, Sandrine Briat, on est très honoré de la recevoir aujourd'hui, parce que c'est une descendante de Jean-Anthelme Briat-Savarin. C'est incroyable. Magistrat et gastronome français qui est né en 1755 et décédé en 1826. Voilà, et qui a permis de faire connaître Belay, le budget, et puis la gastronomie française. Et maintenant, c'est un gâteau, c'est un fromage. T'as fait une belle recherche Google, je te félicite. Et sa descendante, elle a même pas du menteur. Bon, bienvenue les filles. Bienvenue à toutes les deux. Merci. On est vraiment heureux de commencer avec vous, parce que vous avez un sourire merveilleux et voilà, vous montrez le dynamisme et la chaleur humaine du commerce aixois. Alors moi, je voudrais quand même souligner un petit peu, puisque les auditeurs ne le voient pas, Sandrine a apporté une bouteille de crément que nous sommes de Savoie, que nous sommes en train de déguster avec modération. Toujours. Il est assis à côté de moi. Tu le connais celui-là, modération, Jean-Pierre? Bonjour, c'est modération. Donc, crément de Savoie, c'est la 8e appellation de crément en France. Et donc, on va commencer peut-être par parler pourquoi est-ce que nous a apporté un crément de Savoie? Parce qu'elle vend du vin. Tout à fait. C'est ça le truc. Sandrine, dis-nous tout. Parle-nous un petit peu de la Halle au Vin et puis ton parcours, bien sûr, parce que moi je sais que tu es onologue. Sommelière, d'accord. Alors c'est une erreur, on m'a mal renseigné. Constitue bien déjà le commerce. Le commerce 5 rue de Savoie.
La rue de Savoie, c'est où? Pour ceux qui sont pas forcément d'Aix. Petite rue qui débouche sur la place Clémenceau. À côté de la place Clémenceau. Ouais. C'est la rue qui rejoint la place Clémenceau à l'avenue de Verdun. Tout à fait. Voilà, d'accord. Ouais. Petite rue très sympathique. Oui. Où il y a des beaux commerces. Tout à fait. Et voilà, donc j'ai repris avec mon compagnon Stéphane Lovin, ça va faire maintenant 5 ans. Ouais. Aux anciens gérants qui ont repris leur retraite. Et donc, ça se passe plutôt très bien, on est très contents. On développe notre bébé comme on aime, avec des sélections de vins qui nous ressemblent. Combien de références chez vous? On doit avoir à peu près 800 références. 800, c'est énorme. Entre vin, champagne, apéritif. Ouais. Et comment on peut maîtriser comme ça et conseiller 800 Alors, déjà, il y a des connaissances de base, mais après, c'est beaucoup à la dégustation, au fil du temps, en fait, où nous-mêmes, on se perfectionne dans notre métier. Et la dégustation, ça, c'est vrai que c'est primordial dans notre rôle. Donc, vous proposez la dégustation dans votre boutique? On propose la dégustation dans la boutique. On déguste, nous, la plupart de nos... En amont pour la sélection. Et après... surtout au niveau des alcools, on propose même des petites soirées dégustation entre whisky, rhum, pour initier un petit peu nos clients, puis ils apprécient ce moment d'échange. Ouais. Tout à fait. Alors tu disais que tu étais sommelière, donc tu arrives d'où? Parce que je crois que tu n'es pas native d'Aix-les-Bains. Alors pas native d'Aix-les-Bains, j'ai de la famille en Tarentaise, la famille du côté de ma maman, mais moi mes études je les ai fait à Poligny dans le Jura. Je connais bien le Jura. Et puis ma mention sommellerie à Dijon. Très bien. On devient sommelière en combien d'années? Alors la mention, elle se fait en 1 année après avoir acquis un diplôme dans l'hôtellerie-restauration. On fait une spécialisation en fait. Mais bon, ça reste de la théorie. Après, la pratique se fait dans les restaurants. Et comment vous avez eu l'opportunité avec ton mari de venir à la Halle aux Vins d'Aix-les-Bains? Comment ça s'est fait? Comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé que moi j'avais mis un petit peu ma carrière entre parenthèses quand j'ai eu mes enfants. Donc on était sur un autre établissement en Maurienne, et quand il s'est décidé de changer d'un petit peu de cap, on a cherché Stéphane voulait que je retrouve un petit peu, que je renoue un peu avec ma carrière, quoi. Ta carrière, ta passion aussi, bien sûr. Tout à fait. Et puis lui, c'est un passionné aussi de gastronomie, de vin, et du coup, il m'a... C'est ça qu'on peut noter quand on arrive chez vous et qu'on vient chez vous, c'est cette convivialité que vous avez et qui est fondamentale quand on vient chercher un vin en particulier, peu importe de la région. Là, c'est ce conseil que vous savez toujours apporter avec bienveillance, avec le sourire, et ça, c'est super important. Bravo pour tout ce que vous faites. 800 références, et donc toutes les régions viticoles françaises sont représentées, puis des vins également de l'étranger peut-être. Oui, tout à fait. Exemple. Alors exemple, on a l'étranger. On a rentré une petite sélection de vins de ce qu'on appelle le vin du Nouveau Monde, qui représente l'Australie. Qui sont au départ quand même tous des cépages français. Oui, la plupart. Oui. Ouais. Mais en fait, on a voulu vraiment, on a une toute petite sélection, mais on a vraiment voulu représenter dans chacun des vins quelque chose de très spécialisé, très très représentatif du pays dans lequel il est produit. Voilà, une Syrah australienne, elle a rien à voir avec une Syrah de la vallée du Rhône, par exemple. Le terroir n'est pas le même. Le terroir est pas le même, effectivement. La façon de vinifier non plus. On a un Malbec d'Argentine, c'est pareil, qui est tout sur le fruit. Alors, ça n'a rien à voir avec les Malbecs puissants du sud-ouest. Alors, pour toi, Sandrine, quel est donc la France, c'est le pays du vin. Quel est l'autre pays maintenant, alors le Nouveau Monde, quel est l'autre pays qui peut rivaliser avec les vins français? Alors, on connaît la Californie, on connaît le Chili, on connaît
l'Argentine. Alors avant de partir dans le Nouveau Monde, il y a déjà l'Italie et l'Espagne qui font des vins fabuleux déjà, des vins de terroir comme nous on sait le faire en France aussi. Après au niveau du Nouveau Monde, l'Afrique du Sud produit des vins qui sont assez aboutis également. Après c'est pas des vins qu'on connaît bien forcément chez nous, mais il y a des très belles choses qui se font en Afrique du Sud. D'accord. D'accord. Et les vins chinois, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle ou pas? On va peut-être pas en parler, non? Non. Ils ont pas pu faire ils avaient démarré la culture du vin, mais apparemment ça a pas trop pris en Chine. Hein. Ouais, c'est pas problème de culture. Oui, c'est un problème de culture aussi, je pense. Hein. Même s'il y a pas mal d'œnologues français qui ont été en Chine pour apporter leurs conseils. Moi personnellement, j'ai pas eu l'occasion d'en déguster à ce jour. Donc. D'accord. Donc la Halle au Vin, 5 rue de Savoie. On a donc du vin rouge, du rosé et blanc, des pétillants, des créments, et puis des spiritueux, ce qu'on appelle. Oui. Alors, quoi par exemple? Alors on a une grande sélection de whisky. D'accord. On doit avoir à peu près 50 références de whisky, une trentaine de références de rhum. Les petits derniers, c'est les gins aussi qui prennent pas mal qui sont très appréciés là ces derniers temps. Il y a pas mal de belles choses qui sortent en gin. Et après, on a le cognac, l'armagnac. Le whisky et le rhum, c'est vraiment les deux spiritueux qui sont phares en ce moment, qui se détachent. Ouais. Qu'est-ce qui se vend le plus en ce moment en vin, que ce soit cépage, que ce soit région, que ce soit catégorie? Qu'est-ce qui se vend le plus? Alors en rouge, en blanc et en rosé? C'est une question, je vais avoir du mal à répondre parce qu'en fait on a déjà un choix assez large. Avec une gamme qui se différencie aussi du vin de 5 euros la bouteille jusqu'à 200-300 euros la bouteille, donc c'est un choix assez vous avez des vins assez vaste. 300 euros la bouteille. Ouais. Et les Bourgogne Vallée du Rhône aussi, Champagne, ouais. Bien sûr. Et en fait je pense que les gens ils viennent chez nous aussi parce qu'on a beaucoup de choix et ils arrivent vraiment à trouver leur. C'est ça qui est important, c'est d'avoir le choix. Je suis allé il y a quelques jours là, il y a un choix énorme. On tourne dans le magasin, il y a des bouteilles de partout. Et donc vous sélectionnez comment vos vins? Alors beaucoup sur salon. Parce que c'est un moyen rapide de dénicher... d'avoir accès au plus de régions possibles. Tout à fait. Et puis après, en déplacement, en allant directement à la source. Vous bossez auprès de petits viticulteurs, de petits vignerons, ou alors auprès de négociants en vin? Les deux. On fait les deux. D'accord. Tout à fait. On n'a pas du tout de... Enfin, on se met pas de barrière. À partir du moment où on a dégusté et qu'on est sûr de nous, on y va. Et au niveau de la distribution, donc bien sûr vous êtes orienté pour les particuliers, mais est-ce que vous vous occupez également des CHR, des cafés, hôtels, restaurants aussi sur Aix-les-Bains et puis autour du lac du Bourget? Oui, on a aussi, on livre effectivement qu'il y a une sélection de restaurateurs sur le bassin du Bourget, ouais. Et au niveau des particuliers qui viennent chercher un vin avec une référence, vous avez un type de clientèle? Est-ce qu'il y a des jeunes aussi qui poussent votre porte? Est-ce que c'est un petit peu tout confondu? Tout confondu. D'accord. Il y a de plus en plus de jeunes. Les jeunes ne sont pas orientés grande surface, ils viennent aussi à la Halle au Vin et c'est tant mieux. Tant mieux. Je pense qu'il y a même des jeunes qui se disent au moins dans un magasin de vin, j'aurai le conseil que j'ai pas forcément en grande surface. Si ça arrive que la bouteille ne soit pas bonne, ce qui peut arriver, s'il y a un goût de bouchon et tout, au moins chez le petit commerçant de proximité, on peut rapporter la bouteille, avec l'étiquette caisse. Et puis nous, après, à force de connaître le client, on connaît ses goûts, donc on sait l'orienter aussi en fonction de ce qu'il aime. C'est important. Quel est le coup de cœur de Sandrine en tant que sommelière au niveau vin?
Qu'est-ce qu'elle aime? Moi, j'aime beaucoup de choses, donc c'est difficile de choisir. Bien. Là, je vais avoir en tête une dernière dégustation qu'on a fait, c'est un vionnier des collines rhodaniennes, une petite appellation en blanc, du domaine Garon, qui était c'est ce qui m'a le plus marqué dernièrement, avec un joli vionnier bien travaillé, avec beaucoup de fruits, mais aussi beaucoup de finesse et d'élégance. Et en vin rouge. Alors en vin rouge. Question piège. Elle l'a pas travaillé avant, hein. Non, je l'ai pas travaillé avant. Non, puis il y en a tellement que faut que je choisisse. Hein. Le petit coup de cœur là comme ça, ou deux. Le petit coup de cœur, toujours du même domaine, parce que du coup on a fait on a goûté tous ces vins. Il fait également une très belle Syrah en appellation Côte-du-Rhône. Hein. Qui est le cépage de la vallée du Rhône, quoi. Oui, et c'est un domaine qui est au nord de la vallée du Rhône, sur Côte-Rôtie. Ouais. J'adore le Côte-Rôtie. La part des vivants, voilà, un petit bijou. C'est pas la part des anges. Non, c'est la part des vivants, cette parcelle, oui. Voilà, puis après, c'est vrai que dernièrement, on a eu l'occasion de faire une belle dégustation autour des vins de Bordeaux, qui nous a un petit peu réconciliés avec cette région qui n'est pas toujours évidente à aborder, mais on a fait, ça nous a permis de faire une belle sélection de Bordeaux avec beaucoup de fruits. Et c'est ce qui nous manquait un petit peu de fruits de... Alors, Radio Grand Lac, nous sommes partenaires du CIVS, du Comité interprofessionnel des vins de Savoie. Quelle est la place donnée aux vins de Savoie à la Halle aux Vins, 5 rue de Savoie, Aix-les-Bains? Est-ce qu'on a beaucoup de références aux vins de Savoie? Alors oui, nous... Qu'est-ce qu'on pense des vins de Savoie à la Halle aux Vins? À la Halle aux Vins, on essaye de promouvoir au maximum les vins de Savoie. On a une sélection de vignerons indépendants, oui. Qu'on suit depuis toujours, hein, depuis qu'on a repris. Et on aime les mettre en avant parce qu'en plus, ils ont des vins qui méritent d'être mis en avant. Les vins de Savoie ont une qualité de plus en plus exceptionnelle, et d'ailleurs même le crément que nous dégustons en ce moment, qui vient de chez Quenard, les fils Quenard Chunien nous montre que il gagne à être connu, c'est sûr. Il gagne à être connu. Voilà. Donc, d'ailleurs, ce soir, nous aurons même un producteur d'Apremont qui sera là pour. Il y a du terroir sur la table. Pour manger la fondue, c'est ça? Tout à fait, pour manger la fondue. Quelle soirée, quelle journée. Tout à fait. Et est-ce que les consommations de vin ont évolué avec la crise? Les gens ont pris l'habitude de moins sortir et de se faire plaisir. Ils viennent acheter une bonne bouteille plus qu'avant ou pas? Alors oui, c'est sûr, surtout avec les restaurants qui étaient fermés, ils ont poussé peut-être un peu plus la porte des cavistes pour pouvoir quand même se faire plaisir. Donc là, oui, ça a évolué. C'est difficile à évaluer au niveau par rapport à la crise Covid, parce que je pense qu'il y en a qui ont changé leurs habitudes de consommer, leurs habitudes de boire. Ça, c'est évident. Justement, j'allais rebondir et vous poser la question, comment vous avez travaillé pendant cette période de Covid? Alors nous, comment vous avez su vous adapter, peut-être aussi vous réinventer, je ne sais pas. Oui, alors on était dans les commerces essentiels, bien sûr, essentiels, donc voilà. Ce qui n'était pas évident d'ailleurs à vivre par rapport aux autres commerçants qui. Ça m'a désolé cette appellation essentielle, mais bon, voilà, c'est comme ça. Y a-t-il vraiment un commerce qui ne l'est pas, quoi? Je trouve ça fascinant. À partir du moment où le commerce est ouvert, je pense qu'il est essentiel. Donc, il est essentiel, tout à fait. Donc voilà. Du coup, nous on était ouverts dans une ville qui était déserte, hein, donc c'est assez étrange aussi d'être là alors que la ville est que tout est mort à côté. C'est le cas de le dire. Après, nous c'est aussi les clients qui nous ont appelés en nous disant mais nous on a besoin de vin, donc comment on peut faire? Donc on s'est mis à faire des livraisons, forcément. D'accord. Vous êtes adapté. On s'est adapté, ouais. D'accord. Et quelle est la part du rosé
qui maintenant est de plus en plus consommé. Il détrône même bientôt le vin blanc. Ah bah ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Ouais. On boit de moins en moins de vin blanc parce que le rosé est quand même bien meilleur qu'avant. Puis c'est vrai que ça passe partout. Est-ce que vous ressentez, vous, à l'Auvin, cette mise en avant du rosé et même cette prépondérance à boire du rosé pour beaucoup de personnes, quoi. Bien sûr, c'est-à-dire que le rosé, maintenant, il se boit toute l'année. On a des demandes. C'est plus seulement la boisson estivale qu'on boit quand il fait chaud. Et la question que j'allais poser, est-ce que c'est pas plus féminin que masculin, le rosé? Parce que c'est un petit peu ce qu'on a dans la tête. C'est plus les femmes qui boivent le rosé. Ouais, alors moi, je le pense que côté féminin et masculin dans le vin, c'est toujours un sujet qui est qui n'a pas lieu d'être ou qui est réel. Non, qui est pas fort. C'est pas. Je pense pas que c'est une question de sexe en fait. C'est une question de goût. Après, les femmes aiment bien le rosé, mais elles aiment bien aussi le vin blanc. C'est vrai que le rosé, tout le monde aime, en gros. Mais à part quelques exceptions, un vin blanc peut ne pas être apprécié d'une partie de la population. Le rouge, pareil, mais le rosé, il met tout le monde d'accord, quoi. Mais oui, mais je pense que les consommateurs de rosé aussi, ils sont pas forcément des consommateurs de vin blanc. Donc parce qu'ils en boivent toute l'année. Donc en fait, je pense que c'est des personnes qui buvaient peut-être autre chose avant, qui sont venues au vin rosé et même aux apéritifs. Voilà. Même aux apéritifs, ils pouvaient boire des apéritifs forts, anisés ou autres, et en fait, ils ont tout arrêté, ils se sont mis au rosé. Tout à fait. D'accord. On va se faire cette petite pause musicale, Jean-Pierre, avec Grand Corps Malade, c'est une sœur que je dédicace en particulier à Sandrine Marchesini, qui est là. Ah, d'accord. Voilà, parce qu'elle adore Grand Corps Malade. Et donc je crois qu'elle va le voir après-demain. Mais t'as pas besoin de tout dire. Mais si, parce qu'elle fait un quart au départ d'Aix-les-Bains, donc voilà, il n'y a pas de problème. Alors, nous sommes toujours dans notre spécial avec nos commerçants aixois. Nous étions avec Sandrine Bria de la Halle au Vin, nous reviendrons aussi avec elle. Et après, il y a Sandrine Marchesini du Café Broc, du Broc Café. Du Café Broc. Café Broc, un commerce atypique. Tout à fait, à tout de suite sur Radio Grand Lac. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Wow. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et tu t'es loupé, JP. Oui, tu te rends compte, hein. C'est dingue. C'est le crément de Savoie qui fait ça. Ça commence à te tourner la tête. Je t'avais dit, pas d'alcool à l'antenne, Jean-Pierre. Nous sommes toujours en direct pour cette émission spéciale que nous allons faire une fois par mois avec nos membres adhérents de la FAC, la Fédération des Aixois, des artisans et commerçants. Et nous sommes ensemble donc jusqu'à 12h30, mais là jusqu'à midi, avant que Maxime ne prenne la parole pour le flash d'infos nationales et locales, nous sommes avec Sandrine Bria de la Halle au Vin, 5 rue de Savoie à Aix-les-Bains. Un commerce connu, très connu, reconnu. Comment est-ce qu'on explique le nombre de cavistes sur Aix-les-Bains ? C'est qu'il doit y avoir la demande. Une forte demande. On arrive encore à vendre quand on est caviste avec ses mains, parce que même encore là sur Grésy, il y a encore un caviste qui s'est ouvert. Ça n'arrête pas. C'est une affaire qui marche, on va dire. On va dire ça. Voilà. Bon, alors Sandrine, on va parler un petit peu de tout ce que vous allez organiser, des infos pratiques, bien sûr, de ce que vous allez organiser, notamment sur le mois de décembre. Tu m'as parlé de dégustation, avec des rendez-vous un petit peu. Il y a des jours particuliers ? Alors, déjà tous les samedis, on a toujours des bouteilles ouvertes à déguster au magasin, donc avec le marché, mais même l'après-midi. Tous les samedis. Tous les samedis, toute l'année. On a instauré ça depuis quelques temps maintenant et ça fonctionne bien. Après, le prochain rendez-vous, c'est vendredi qui vient. On a une dégustation de whisky. Alors, à quelle heure ? Alors, c'est à 19h. Il faut s'inscrire en téléphonant au magasin. Parce que les places sont un peu. C'est quoi le numéro limitées. de téléphone ? Alors quand tu dis les numéros, on va excuse-moi Jean-Pierre, les limités, ça veut dire que vous savez combien de personnes, vous recevez combien de personnes pour une dégustation ? Sur ce format-là, on prend 8 personnes maximum. 8 personnes. Ouais. Donc le numéro de téléphone pour vous appeler, c'est 04 79 35 09 26. Non, dépêchez-vous, faites vite. C'est ça qu'il faut retenir. Prochaine dégustation, après celle-ci, c'est... Alors, prochaine dégustation, ça sera... Whisky, je crois. Alors là, c'est whisky. Whisky en premier. Ça sera rhum. Le rhum, d'accord. Début décembre, on n'a pas encore calé la date, mais ça va être assez vite. C'est des vendredis, de toute manière. D'accord. Premier ou deuxième vendredi de décembre. Pour bien démarrer le week-end. Voilà. Et puis ensuite, tous les samedis, en fait, les dégustations, elles tournent un petit peu autour du thème de la saison. Donc là, on va arriver à l'approche des fêtes. Donc on va faire déguster des vins comme... un muscat, là on a un muscat blanc comme neige, un muscat de Rivesaltes qui est Lafarge.
de Maison Lafage, qui est dans un très joli flacon pour offrir, mais aussi de saison cadeau, pour accompagner les foie gras ou des plateaux de fromage. Est-ce que vous allez prévoir un peu des paniers garnis, des choses comme ça dans le magasin pour se faire plaisir, pour faire des cadeaux? Oui, des coffrets cadeaux, des paniers garnis. Il y a pas mal d'accessoires aussi autour du vin, en plus des bouteilles. Ouais. Alors on va rappeler les horaires d'ouverture de la halle au vin. Oui, du mardi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h15. On répète un coup les horaires d'ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h15. D'accord. Et de 14h30 à 19h15. À 19h15. Est-ce qu'on trouve, autre que du vin, des produits du terroir, genre terrine Oui, ce qu'elle va mettre dans les paniers garnis, peut-être. On a une petite sélection d'épicerie. Petite gourmandise. On a effectivement accès sur le local, des produits locaux. Après, des produits aussi, des petites productions comme la vinaigrerie du Vercors qui font des super produits. Et puis du foie gras pour la saison, des choses comme ça. D'accord. Et en tout cas, donc c'était la mise en avant de ce premier commerce, la Halle au Vin 5 rue de Savoie à Aix-les-Bains. Si vous voulez déguster des bons vins, si vous voulez acheter des bons vins qui viennent directement du producteur, vous savez où aller. On se retrouve dans quelques minutes avec Sandrine Marchesi, mais là je vois que Maxime rentre dans le studio. C'est le flash d'info nationale locale et c'est la météo. Il est midi, ne quittez pas Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. Le Flash Info de Radio Grand Lac avec Maxime. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac. À la une de l'actualité en Guadeloupe, le gouvernement envoie raid et GIGN après une nouvelle nuit de violence. À l'issue d'une réunion de crise en fin de journée à Paris, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé l'envoi dans l'île d'une 50aine de membres des forces d'élite du GIGN et du raid, tandis que son collègue chargé des Outre-mer Sébastien Lecornu annonçait qu'une réunion se tiendrait lundi soir autour du Premier ministre Jean Castex avec les parlementaires et les présidents des assemblées de la Guadeloupe ainsi que le ministre de la Santé Olivier Véran. Le président de la région Guadeloupe Harry Chalus a pour sa part appelé à l'apaisement. Il faut qu'on retrouve un calme, il faut éviter le feu, a-t-il ajouté sur BFM TV. Mais l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, en pointe de la contestation, a appelé à poursuivre la mobilisation et à renforcer les piquets de revendications populaires dans un communiqué. Dans la nuit de vendredi à samedi, alors qu'un couvre-feu avait été instauré entre 18h et 5h du matin, des pharmacies et des commerces de téléphonie ont notamment été visés. Selon le ministère de l'Intérieur, 31 interpellations ont été effectuées. Covid-19, la montée de la 5e vague est fulgurante, alerte Gabriel Attal. La progression au cours de la 5e vague de Covid-19 est fulgurante, a alerté dimanche 21 novembre Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, mettant toutefois en balance des éléments qui peuvent nous inquiéter et des éléments qui peuvent nous rendre confiants. Une moyenne calculée sur 7 jours, le nombre de cas quotidiens a quasiment doublé en une semaine. Il était de 17 153 samedi contre 9 458 le samedi précédent. Cela représente une progression de 81%. Et cette hausse est exponentielle, signe que l'épidémie va vite. Avant cela, il a fallu 3 semaines pour que le nombre de cas quotidiens augmente dans les mêmes proportions. Mais comme lors des vagues précédentes, l'enjeu est de savoir si cette flambée des infections entraînera un flux massif à l'hôpital. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, ce que les autorités attribuent à la vaccination qui reste très efficace pour empêcher les formes graves de la maladie. Météo de la semaine, du froid et des intempéries. L'arrivée du froid se confirme en France à partir de ce lundi avec la levée de la bise. Il s'agira d'un froid modéré qui se maintiendra au moins jusqu'à la fin du mois. En parallèle, le risque d'intempéries est bien présent au sud de notre pays, en particulier mercredi et jeudi. Un anticyclone sera situé sur l'Irlande. Dans son mouvement rotatif, il entraîne la bascule du vent au secteur nord-est dès dimanche soir et surtout lundi. Il s'agit de la bise. Dans le même temps, des dépressions méditerranéennes se formeront à nouveau et circuleront entre les Baléares et la Corse. Elles entraîneront de probables fortes pluies au sud de la France avec de la neige abondante sur les Pyrénées. Cette situation pourrait durer une bonne partie de la semaine. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite pour le Flash Info local sur Radio Grand Lac.
L'info locale sur Radio Grand Lac avec Maxime. Et on se retrouve pour votre flash info locale sur Radio Grand Lac à la une de l'actualité à Aix-les-Bains. Du monde pour le week-end d'ouverture du village d'hiver. Le village d'hiver d'Aix-les-Bains a ouvert ses portes au public ce samedi 20 novembre, square Alfred Boucher. Attiré par les effluves de vin chaud, d'eau et autres gourmandises sucrées et salées proposées par les exposants, les gourmands étaient au rendez-vous. Des notes de musique festive et les rires des visiteurs résonnaient dans les rues alentours, laissant présager d'une joyeuse ambiance au cœur des chalets qui resteront en place jusqu'au 9 janvier. On rappelle que le village d'hiver est ouvert tous les jours de 11h à 22h au square Alfred Boucher. L'entrée est gratuite et le pass sanitaire est obligatoire. À Aix-les-Bains toujours, Patrick Fiori au centre des congrès ce samedi 27 novembre. Patrick Fiori sera sur la scène du centre culturel et des congrès d'Aix-les-Bains ce samedi 27 novembre à 20h30 pour interpréter son nouvel album Un air de famille. Pour ce dernier opus, le chanteur marseillais est parti retrouver ce qui définit les rapports humains et nous lie les uns aux autres. Ma vie de famille n'est pas différente de la vôtre. J'ai autour de moi une famille de sang, mais aussi une famille de cœur qui s'est agrandie au fil des années et des rencontres. Comme dans toute famille, il y a des hauts et il y a des bas, et nous devons bien nous accepter tels que nous sommes, résume l'artiste. Des histoires personnelles qui semblent d'ailleurs universelles. On le rappelle, cela se déroulera le samedi 27 novembre à 20h30 du côté du centre des congrès d'Aix-les-Bains. Les tarifs varient entre 39 et 52 €. Les réservations se font en ligne sur le www.spectacle.aix-les-bains-rivieradesalpes.com ou par téléphone au 04 79 88 09 99 04 79 88 09 99. À Chambéry, une pharmacie cambriolée pour quelques euros. Dans la nuit de vendredi à samedi, la pharmacie des Hauts, située dans le quartier de Chambéry, le Haut, a été cambriolée. Le rideau métallique et la porte d'entrée ont été forcés. Les voleurs ont fait main basse sur la caisse qui ne contenait que quelques euros. La police nationale a effectué les constatations. Une enquête a été ouverte. C'est la fin de ce Flash Info local. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite pour la météo sur Radio Grand Lac. C'est l'heure de la météo sur Radio Grand Lac. Vos prévisions météo pour ce lundi. Cette journée de lundi sera froide en raison du vent du nord et d'un ciel restant couvert toute la journée. En effet, côté Mercure, comptez 5 degrés pour les minimales et un petit 6 degrés au meilleur de la journée. C'était vos prévisions météo sur Radio Grand Lac. Les programmes de votre radio préférée reviennent tout de suite sur le 92.1 à Aix-les-Bains, autour du lac du Bourget et à Chambéry. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Un grand merci à notre ami Maxime pour ce flash info national. Il est vraiment top ce Maxime. Météo, il est en train de quitter le studio. Merci Maxime. Nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac. Alors, juste un petit mot, les flash infos, c'est tous les jours. Tous les jours, bien sûr. Du lundi au vendredi à 8h, à 9h, à 10h et à midi. Et à midi, tout à fait. Et puis, entrecoupé, vous avez des spots qui sont super sympas, qui passent en ce moment et qui soutiennent le commerce local, bien sûr. Et puis, vous avez le traditionnel horoscope éphéméride que vous retrouvez à l'antenne. Sans compter, comme on le disait hors antenne, aux deux Sandrine, parce qu'on en a deux pour le prix d'une aujourd'hui. Le gang des Sandrines. Voilà, exactement, qu'on a ces 30 émissions en direct qui jalonnent cette grille de programme de Radio Grand Lac. J'arrive plus à suivre. Le grand bain de la vie locale. Moi non plus, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Alors, nous sommes toujours en direct dans cette émission spéciale organisée en partenariat avec la Fédération aixoise des artisans et commerçants. Donc, on va se retrouver une fois par mois. Donc là, on est le 22, ça va toujours être à peu près au niveau du vin. Voilà. Du vin, justement, ça va bien. Tu crois pas si bien dire? Puisqu'on avait la Halle au vin avec Sandrine Brial, la Halle au vin 5 avenue de Savoie, rue de Savoie, tout à fait, qui nous a présenté son commerce, son parcours. Et là, nous allons un petit peu plus loin dans la ville. Nous allons avenue du Petit Port, au numéro 1 avenue du Petit Port, chez la jolie Sandrine. C'est comme ça qu'on l'appelait. Il y a quelques années de ça. Et tu savais pas, Sandrine? Elle est propriétaire d'un commerce atypique que Sandra va nous présenter. Alors un petit peu plus soft, j'allais dire, puisque on trouve pas de boissons alcoolisées chez toi.
Non, on n'en trouve pas. J'ai pas de licence, donc pas de boissons alcoolisées. Alors moi, c'est un lieu bien sûr aussi que j'adore. Et c'est toi qui me l'as fait connaître en plus. Tout à fait. En fait, on peut aller déguster bien sûr les traditionnels chocolats chauds avec de la chantilly, mais tu fais également des boissons de style un peu limonade, des softs, des jus d'abricot, des thés, des tisanes. Voilà, Sandrine, c'est un lieu où on peut venir chiner parce qu'en fait c'est aussi il s'appelle comment, l'ADN Café Broc. L'ADN du Café Broc, Sandrine, dont tu vas nous parler, Sandrine, et puis comment t'as eu cette idée de te lancer. Je sais que tu fais suite à tes parents et tu vas nous en parler aussi dans ce Café Broc où on peut venir, comme tu le dis si bien, où tout est à acheter sauf le personnel. Oui, ça c'est un petit clin d'œil. J'expliquerai d'ailleurs pourquoi est-ce que j'ai mis ce petit texte sur une ardoise. Alors Café Broc, donc oui, c'est un salon de thé brocante. J'ai ouvert il y a 5 ans aussi, finalement un peu comme la Halloween, en octobre 2016. Donc moi j'ai fait complètement autre chose avant d'en arriver là. Et mes parents donc ont été commerçants, artisans pendant... Rue de Chambéry. Oui. Alors au tout début avenue de Tresserve, même. Avenue de Tresserve, d'accord. C'était là-bas d'ailleurs qu'ils ont tenu leur boutique le plus longtemps, pendant plus de 20 ans, je crois. C'était quoi comme boutique? Une boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glacier. Chez Marchesini, c'était connu. Tout simplement. C'est une institution, Aix-les-Bains. Ouais. Et puis donc ensuite rue de Chambéry, effectivement. Et puis donc sur les 8 dernières années, ils avaient ouvert un salon de thé chocolaterie où je suis installée actuellement, donc au 1 avenue du Petit Pas, donc salon de thé plutôt classique, et puis donc chocolaterie. Et puis donc au moment de la retraite, moi à cette période je cherchais déjà un petit local où installer une brocante, parce que voilà, j'étais en période de reconversion professionnelle et je me dirigeais plutôt vers cette orientation-là, la brocante étant une passion depuis fort longtemps. J'avais envie de poursuivre dans un métier qui faisait vraiment écho à voilà, enfin, autant choisir quelque chose qui vraiment pouvait m'épanouir, me ressemblait, quitte à se reconvertir, autant aller dans quelque chose de cet ordre-là. Donc du coup, mes parents partant à la retraite, eh bien c'était une question d'opportunité et puis de bons moments, on va dire. Et je me suis dit pourquoi pas racheter le fonds de commerce de mes parents. En plus, c'était dans une continuité familiale qui me plaisait plutôt. Donc, l'idée, je trouvais, était plutôt sympathique. Et puis donc faire un mélange entre l'activité qui était déjà en place, du coup garder l'activité salon de thé, et puis mettre ma patte avec la brocante. Donc, effectivement, le salon de thé a changé complètement d'univers. Oui, c'est un look, mais alors totalement original. Atypique. Quand on est, totalement atypique. Quand on est à l'intérieur, on est, mélangé, j'allais dire, au milieu de toute cette brocante. Et me vient cette question: comment on fait pour venir exposer, pour te proposer des choses dans ton magasin en brocante? Alors, l'approvisionnement est multiple. Donc effectivement, je fais ce qu'on appelle des adresses dans le métier, c'est-à-dire que quand on a pignon sur rue, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui passent, qui viennent directement et qui te proposent. Exactement. Donc soit qui arrivent avec un panier, avec des petites choses, en me disant voilà, j'ai ça, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient vous intéresser? Et puis quand il y a vraiment beaucoup de choses, une maison, parce que des personnes vont déménager dans plus petit ou ont envie de relooker ou parfois des successions malheureusement, mais du coup je peux me rendre aussi directement sur place et je fais pas de débarras, mais je fais une sélection des objets qui pourraient m'intéresser et puis qui plaisent à ma clientèle. Voilà. Tu t'es formé pour donner un prix, par exemple, à quelque chose, te dire ça vaut tel prix? Comment ça se passe? Alors, sur les classiques, j'allais dire de la brocante, la base, les basiques qu'il faut avoir dans une brocante, les moulins à café, les cafetières émaillées, tous ces objets-là, c'est assez facile parce qu'il y a pas, il y a un cours des objets, on va dire. Il y a une fourchette, ça dépend l'état, ça dépend l'ancienneté, bien évidemment. Ça doit pas être facile parce qu'il y a aussi l'affectif des gens qui viennent vendre ça. Alors ça, c'est vrai que pour le coup, surtout quand on va à domicile, j'allais dire, on est dans l'intimité quand même des personnes. Donc on est effectivement très en lien avec l'affectif. On leur propre histoire. Ouais. Et puis souvent ça a appartenu à une grand-mère, à des parents, avec toute l'histoire qu'il peut y avoir de la personne avec la maison ou avec l'objet. Donc effectivement, il
il peut y avoir cette valeur-là qui se surajoute et parfois, il faut un petit peu quand même négocier parce que moi, l'objectif, c'est quand même de pouvoir ensuite travailler sur l'objet et alors j'entends effectivement ce côté-là. Mais voilà, je peux pas acheter une cafetière émaillée au-delà de mon prix d'achat habituel parce que c'était la cafetière préférée de la grand-mère. Alors j'entends, mais c'est vrai que des fois on est dans des situations comme ça un petit peu. Faut savoir composer. Ouais. C'est ça. Et puis parfois de la tristesse, parfois. Enfin voilà, il y a aussi beaucoup d'émotions quand on vit d'une maison après une succession, c'est pas rien. Bien sûr, bah oui, parce qu'il y a des souvenirs. C'est lourd. Tout ça. Et donc, tu sélectionnes quoi comme objet pour être allé chez toi déjà plusieurs fois. Il y a beaucoup de verres, de services comme ça. On peut pas t'apporter n'importe quoi. On va pas t'apporter un buffet ou... Si, pourquoi pas. Alors, des grosses pièces... À partir du moment où ça prend pas trop de place. Bah oui, je m'oriente de plus en plus vers des petites pièces quand même, vers le choix de petites pièces, parce que, alors j'ai quelques grosses pièces qui me permettent aussi de mettre en valeur, qui me servent de support à toute ma vaisselle, aux objets plus petits, mais ce ne sont pas les pièces qui partent le plus facilement. Ce sont plutôt les petits meubles, mais en lien avec l'habitat d'aujourd'hui aussi. On n'a plus des grandes pièces, des hauts plafonds. Oui, tout à fait. Enfin, beaucoup moins en tout cas. Donc, parce que j'allais dire, en plus, ta boutique, ton local, enfin, je sais pas comment tu l'appelles, c'est pas si grand que ça, quoi. Donc, il y a aussi, c'est aussi un talent, comme tu le fais, de mettre autant d'objets dans cet endroit pour les mettre en valeur. Et puis, en plus, faire ce salon de thé qui, pour moi, a une âme, parce que quand tu t'installes à une table, comme tu dis, elle a une histoire. Tu bois dans des tasses, c'est pareil. C'est aussi des vieux, des vieilles tasses, quoi, qui ont aussi leur histoire. Donc, c'est du talent que tu as, Sandrine, pour mettre tout ça en valeur et en lumière, comme tu le fais si bien, dans une boutique qui est pas si grande que ça, quand même. Alors, c'est vrai qu'il y a 2 salles maintenant, puisque il y a peut-être la partie cuisine la maintenant. Deuxième salle, effectivement, qui servait de labo. De fabrication à l'époque de la chocolaterie. Maintenant, je l'ai récupéré en salle aussi d'exposition brocante. Alors parfois aussi, j'installe 1 ou 2 tables salon de thé pour éviter de refuser du monde sur les samedis notamment. Mais je trouve que le plus difficile, c'est de trouver l'équilibre entre la brocante et le salon de thé, parce que il ne faut pas que la brocante soit trop envahissante pour que la clientèle qui vient s'installer, qui vient s'installer pour ne se sentent pas écrasés sous trop de meubles et d'objets. Et à la fois, il faut que ce soit que la brocante donne cette ambiance un petit peu différente. Donc il faut quand même, il faut quand même qu'il y ait de quoi voir quand on est installé. Donc c'est toujours cet équilibre-là, d'ailleurs qui varie tout le temps. Et le retour de la clientèle m'aide à ajuster, parce que parfois j'ai des clients qui rentrent et qui me disent oh là il y a beaucoup, ou là il y a pas trop. Donc ça m'aide aussi un petit peu à trouver cet équilibre. Est-ce que c'est possible? Mais en tout cas, à naviguer entre beaucoup de brocantes, pas trop de brocantes. Et puis ça dépend aussi les saisons. L'été, je mets plus de brocantes peut-être que l'hiver, parce qu'il y a aussi la terrasse où tu as une terrasse. Pour l'activité salon de thé. Oui, quelques tables. La mairie avait autorisé à ce que je puisse installer quelques tables et avait d'ailleurs même agrandi le trottoir pour que ça fasse une terrasse bien propre. Et je les en remercie d'ailleurs encore, parce que c'était très chouette, de pouvoir avoir quelques tables dehors. Alors, donc on vient chez toi pour boire un bon thé. Tu as plusieurs sortes de thé, tu as plusieurs sortes de tisanes. Alors, je dois avoir à peu près une 50aine de thé et tisanes, donc exclusivement bio, parce que dans la boutique, j'essaye de proposer, d'ailleurs quasiment tout est bio, je crois. Peut-être pas le chocolat Valrhona qui me sert pour les chocolats chauds, mais tout le reste, je tiens vraiment à ce que ce soit une sélection bio. Donc oui, 50 thé tisanes. Pour ce qui est des boissons chaudes avec le chocolat chaud, donc j'ai repris la recette. Et la chantilly. Tu oublies pas la chantilly. Pourquoi toute la famille de Sandra est fan de chocolat. Elle est excellente. On peut pas passer à Café Broc sans prendre la chantilly, c'est pas possible. Ah ouais. C'est toi qui l'as fait, la chantilly? Oui. Ah. Et puis en boisson chaude, je fais des jus de pommes chauds cette année. Ah, très bien, très bonne idée. Ou cannelle. Donc comme je peux pas faire de vin chaud, c'est une petite variante. Mais donc ça c'est nouveau cette année. Et puis en boisson fraîche, pareil, j'essaye de m'orienter vraiment vers une sélection donc bio et locale. Donc avec des jus de fruits. Est-ce que tu fais de la vente à emporter aussi? C'est-à-dire que l'été, on peut aussi te dire, il était excellent, je voudrais en ramener à la maison. Ça aussi tu fais. En fait, le principe est le même sur tout ce que je propose à la boutique. Tout est
consommer ou à profiter sur place et peut être emporté. D'accord. Et pour accompagner tout ce qui est thé, tisane, soft, chocolat chaud, tu proposes des petits gâteaux secs à côté, barres à sablé et puis bio également et puis des bouchées Valrhona. Des bouchées au chocolat. Bouchées au chocolat. Ouais. Donc des petites gourmandises, des petits desserts à l'heure du thé. Si on veut justement se faire plaisir, boire un thé ou un bon chocolat chaud avec la chantilly maison, c'est quand même rare. Il faut aller 1 avenue du Petit Port, Café Broc. Alors tu nous donnes les horaires d'ouverture, les jours d'ouverture, Sandrine? Alors du mardi au samedi, 9h midi, 14h30, 19h. Très bien. Avec des jours bien sûr d'affluence un petit peu plus le samedi peut-être. Alors il y a toujours un pic d'activité au niveau du goûter, bien évidemment. Vers 16h. Voilà, vers 16h. On se dit est-ce qu'il va y avoir une place? Et puis le samedi, oui, avec beaucoup d'habitués le samedi matin. Et puis l'après-midi, beaucoup de promeneurs venant de plus loin, des Annéciens, de Genève, de Chambéry. Il y a beaucoup de monde le samedi après-midi qu'on n'a pas l'habitude de voir à la boutique. Est-ce que la tendance s'inverse un petit peu? C'est-à-dire que tu vois des visiteurs, des gens rentrer au Café Broc pour n'acheter finalement que des tasses, une horloge, un tapis, une table, sans consommer forcément. Oui. C'est dans tous les sens que en fait soit les gens rentrent pour la brocante, et j'ai des clients d'ailleurs que pour la brocante, et puis qui du coup se disent on est là, on va en profiter pour boire un petit café, et puis d'autres clients qui rentrent dans un premier temps pour le salon de thé, et puis qui sont assis face à un objet qui va leur faire de l'œil pendant une demi-heure et qui vont partir avec. En fait, c'est vraiment dans les deux sens. Mais effectivement, j'ai des clients qui viennent que pour la brocante ou que pour le salon de thé, qui viennent par exemple profiter juste de l'ambiance, mais qui n'emportent pas de brocante chez eux. C'est quand même. Et donc, si on vient boire un thé, donc tu nous sers toujours dans des très belles tasses. Et si la tasse nous plaît, on peut l'acheter. On repart avec. On n'est pas obligé de prendre tout le service ou... Non, alors dans l'idée, oui. C'est vrai que par exemple, les tasses à thé, en ce moment, si je peux éviter de les vendre, j'en ai déjà très peu pour mes clients. Donc on fait un appel, s'il y a des gens qui veulent se séparer de leur tasses à thé grande contenance. Sandrine est open. C'est ça. Mais c'est vrai que, en plus, je fais, j'apporte un soin à mettre de la belle vaisselle, et puis ma clientèle a aussi l'habitude maintenant de boire dans de la porcelaine fine. Donc quand je sers le thé dans des tasses arcopales, ça passe moyen. Donc, mais c'est-à-dire, excuse-moi de dire ça, mais ça n'a pas le même goût. Non, c'est vrai. Mais c'est comme de boire un bon vin dans un verre, dans un gobelet, quoi. Ouais. Ça n'a pas le même goût. Ouais. C'est comme ça. C'est sûr. Donc du coup, oui, mes tasses à thé en ce moment, je communique pas trop sur la vente des tasses à thé parce que je les garde pour les clients. On fait un appel, Sandrine. On fait un appel. On lance un appel. Si vous voulez que vos objets aient une seconde vie, apportez-les. Donc Café Broc chez notre amie Sandrine, 1 avenue du Petit Port. Oui, Sandra, tu me fais des grands signes. On va se faire une petite pause. La dernière coupure de l'émission. Une petite coupure, puis on retrouve les deux Sandrines pour conclure cette première émission. Et pour parler notamment du jeu de Noël de la fac. Exactement. À tout de suite sur Radio Grand Lac. On poursuit avec Gaëtan Roussel. C'est 1 seconde, mais pas 1 seconde à notre écoute. Tout le temps à notre écoute. À tout de suite. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. C'est spécial que l'on aime en plus, celle-là qui est avec nos commerçants de proximité, nos commerçants aixois, qui ont un sourire, qui ont un accueil chaleureux, qui ont toujours des conseils, toujours des mots sympas pour leurs clients et qui font leur travail avec passion. Donc c'est une émission mensuelle que nous mettons en place dès ce matin en partenariat avec la FAC, la Fédération des Aixoises des artisans et commerçants, avec son président Florian Louveau. Que je veux personnellement remercier, saluer et remercier pour cette confiance qu'il a fait. Un petit mot également pour Hélène. Et pour Hélène, oui, tout à fait, la belle Hélène, et qui est toujours, c'est une poire, qui est toujours, comment dirais-je, super réactive et efficace. Voilà, donc on lui fait un petit coucou aussi, Hélène. Donc nous allons mettre en lumière, en avant les commerçants aixois membres de la FAC. Alors pour tous les commerçants qui souhaiteraient participer à cette émission, c'est facile, la porte est ouverte à tous, il suffit de prendre son adhésion à la FAC et ensuite de pouvoir venir dans les studios de Radio Grand Lac et
pour qu'on parle également de votre activité. Tout à fait. Ce matin, nous avions donc les deux belles Sandrine Bria de la Halle au Vin, 5 rue de Savoie, et puis Sandrine de Marquisini avec qui nous étions avant la pause, Café Broc, 1 avenue du Petit Port. Donc, commerce atypique qui mêle salon de thé et brocante à découvrir parce que c'est exceptionnel. C'est vrai que quand on passe devant, on ne s'attend pas à tous les trésors qu'il y a dedans, à l'organisation, à l'âme, à l'ambiance. Et c'est vraiment super, Sandrine, d'avoir eu ce concept de Café Broc. Alors, est-ce que tu as quelques projets ? Non, apparemment non. Nous allons passer. Il y a eu un blanc là. Est-ce que tu as quelques projets au niveau brocante, si tu veux que je t'emmène sur le terrain? Niveau brocante, tout est toujours en chantier, j'allais dire, au niveau de la brocante, parce que dès qu'une pièce part, notamment une pièce un peu conséquente où la boutique se retransforme et se réorganise un petit peu autour. Donc après, bien pour les fêtes, la vitrine de Noël se prépare, un peu comme tous mes collègues commerçants. J'essaye toujours de faire une vitrine autour de l'enfance, donc je garde toute l'année des jeux, des anciens jouets, pour vraiment créer émerveiller, une vitrine autour de l'enfance. Bien sûr, c'est important. Donc ça se prépare, si ça peut être un projet. Et puis sinon, peut-être aussi pour les fêtes. Alors peut-être pas des paniers garnis dont Sandrine parlait tout à l'heure, mais des petites choses qui mêleraient de la vaisselle, des petites tasses, des petits duos de tasses à café, par exemple, avec des chocolats et on des peut petites garder pièces à offrir aussi. Voilà, on peut garder à l'idée que pour les fêtes de Noël, on peut aussi se faire plaisir avec des objets comme ça de la brocante, auxquels tu pourrais peut-être aussi rajouter, et pourquoi pas, du café ou du thé. C'est un peu l'idée. Ouais, c'est super. Mais après, c'est vrai que offrir de la brocante, alors quelqu'un qui aime le trait contemporain, peut-être ça passera moyen, mais je crois que c'est aussi faire une vraie démarche, chercher de l'originalité peut-être, parce que vous êtes quasiment sûr que ça va être une pièce unique, parce que une théière qui a 50 ans, 60 ans, 70 ans, il y a peu de chances que vous la retrouvez chez la copine. Bien sûr. Donc c'est aussi choisir une pièce un peu unique. Une pièce qui a une âme, qui a une histoire. Et c'est lui donner une deuxième vie. Tout à fait. Oui, parce que des objets dont certaines personnes ne veulent plus vont tout à fait plaire encore à d'autres et vont même être recherchés par d'autres. Donc je trouve que la brocante est un joli lien entre ce dont certains ne veulent plus, puis d'autres recherchent. Et ça permet de valoriser encore des objets qui ont beaucoup à proposer pour encore de nombreuses années. Alors donc c'est le Café Broc, on repète, c'est 1 avenue du Petit Port et on redonne les horaires d'ouverture, s'il te plaît. Alors du mardi au samedi, 9h midi, 14h30, 19h. 9h midi, 14h30, 19h, donc du mardi au samedi. Alors il faut qu'on dise aussi un mot sur le jeu de Noël. Organisé par la fac, justement. Donc c'est vous deux qui êtes membres du bureau de cette association qui allez nous en parler. Allez, une Sandrine et une autre. C'est organisé par la fac et par Digitex également. D'accord, donc ça c'est une application qui a été mise en avant par la mairie d'Aix-les-Bains, je suppose. Voilà, c'est ça. Avec les commerçants. Donc il y a des petites vidéos qui vont être tournées par qui vont être diffusées par des commerçants qui font partie de l'action. Et le but, c'est que des objets de chaque commerce vont être disséminés dans d'autres commerces et il va falloir les retrouver. D'accord. C'est un petit jeu pour appareiller en fait un objet et le commerce, une petite chasse au trésor en fait. Oui, mais c'est un moyen aussi effectivement de toutes les personnes de se rendre dans tous les commerces pour les découvrir aussi, parce qu'on les connaît pas forcément tous. Puis c'est un moyen de faire le tour de tous ces beaux commerces d'Aix-les-Bains. Et donc ça commence quand ? Le jeu ? Bientôt, c'est ça. Bientôt, c'est en préparation. Puisque Noël est le 25 décembre, donc voilà. Ça va commencer début décembre. Ok. Et donc, non, mais attendez, j'ai posé la question, Sandra. Moi, j'adore le direct pour ça. Oui, tout à fait. Les petits moments de flottement. En fait, vous voyez, nous sommes en direct, on ne prépare pas des jours avant. On est sans filet et on adore. On pose des questions comme elles sont. En tout cas, on est très content de ce partenariat avec la FAC, avec la Fédération aixoise des artisans et des commerçants. On ne peut que appeler les commerçants aixois à adhérer à cette association, parce que seul on est fort, mais ensemble on est encore toujours plus fort. Et puis ça permet avec la FAC d'avoir des informations sur les réformes au niveau du commerce, au niveau de l'artisanat, et d'être aidé, d'être soutenu, d'être accompagné. Et puis en plus, il y a une très bonne ambiance entre vous.
Oui, ça se passe bien. Vous faites des réunions régulièrement. Comment vous avancez? Comment vous décidez les projets? Tout ça, comment ça se passe? Un petit peu en interne, sans tout dévoiler, bien sûr. Alors oui, c'est vrai que le Covid a fait un petit peu... bien sûr. Était un peu compliqué, parce que les réunions n'étaient pas forcément évidentes. On avait lancé des petites réunions de quartier juste avant tous ces événements. Covid, ce qui avait commencé à bien redémarrer pour redynamiser. En fait, on avait sectorisé un petit peu avec des commerçants qui référents, on va dire, pour relancer un petit peu l'association et puis donner envie aussi de vous rejoindre, de nous rejoindre. Bien sûr. Et communiquer autour des actions que nous mettons en œuvre. Les actions. Alors vous portez deux gros événements dans l'année, qui est la braderie. On en sort d'une. Oui. Voilà, donc il y a la braderie d'automne et la braderie de printemps. Voilà, à chaque fois vous faites le carton plein. Alors, si je suis commerçant, que je suis à Aix-les-Bains, que j'écoute cette émission ce matin, puisque j'écoute Radio Grand Lac du matin au soir et du soir au matin, et que je ne suis pas membre de la fac, et que je me dis, tiens, il faut que je devienne membre de la fac pour pouvoir aller parler dans cette émission, puis pour pouvoir m'intégrer aussi au commerce aixois. Je fais comment? Deuxième moment de flottement. Il faut passer voir Florian. Il faut passer par Hélène. Oui, Hélène Morocuti, qui est donc la permanente de l'association, secrétaire, et qui s'occupe de tous les dossiers administratifs. Et comment est-ce qu'on la trouve, cette belle Hélène? Alors, c'est la maison des associations sur Aix-les-Bains. La maison des associations, boulevard des Anglais. Voilà. C'est ça, d'accord. Puis au pire, non mais j'ai encore une meilleure idée. De nous vous contacter. allez à la Halle au Vin ou au Café Broc, et puis les Sandrine nous transmettront tout ça, vous transmettront tout ça. Eh bien, Sandra, je crois que nous sommes au terme de cette émission. La prochaine aura lieu le lundi 13 décembre. Tout à fait. De 11h30 à 12h30. Alors on vous dit pas les invités parce que ça sera surprise, et puis ça vous donne aussi tout le loisir de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook bien sûr de Radio Grand Lac, pour connaître les prochains invités dans cette belle émission spéciale dédiée à la fac. À la fac, et tous les commerçants qui sont membres de la fac, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Vous prenez contact avec les membres du bureau. Sandrine, tu as encore un petit mot à dire? Oui, je voulais juste rajouter qu'il y avait aussi une page Facebook consacrée aux commerçants d'Aix. Les commerçants d'Aix-les-Bains, très bien. Une page qui fonctionne très bien. Qui fonctionne très bien, où les commerçants peuvent mettre leurs publications, et c'est relayé par cette page. Par cette page. Facebook et puis Instagram également. Voilà, donc c'est une page qui est à leur disposition pour transmettre les informations de leur commerce en particulier. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Et alors juste, peut-être aussi une information, vous avez aussi peut-être des réseaux sociaux à titre personnel, le Café Broc, Sandrine? Oui, Facebook, Instagram. Facebook aussi, donc tu mets des publications régulièrement pour faire vivre cette page. Et toi, Sandrine, pour la Halle au Vin également? Oui, moi aussi. C'est bien ça. Et puis on va faire un petit partenariat avec Pianosimo. Très bien, juste votre voisin, juste à côté. Très bien, super. Et ça fera quoi ce partenariat? C'est secret? C'est secret. Elle en a trop dit ou pas assez. On a hâte de découvrir ça. On va peaufiner la chose, mais c'est pour 2022. Mais en tout cas, merci les filles. Merci à toutes les deux d'avoir été là, d'avoir essuyé les plats. Je fais un petit coucou à Stéphane aussi, parce qu'il n'était pas là, mais il bosse, il tient la boutique, et bravo. C'est chouette. Merci en tout cas d'avoir essuyé les plâtres. On espère avec Sandra et tous les bénévoles. On vous a pas fait peur, ça va? Non, ça va. Non, tant mieux. D'être au service de notre commerce de proximité, de nos commerçants de proximité qu'il faut soutenir, et leur dire qu'on les aime et qu'on est vraiment à vos côtés. Merci à vous aussi de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Radio locale de proximité. On est là pour ça. Commerçants de proximité, il était évident que nous devions travailler ensemble, et puis en plus on a des valeurs identiques. Ce soir, Sandra, 18h30. On continue avec une émission super gourmande. Il y a du terroir sur la table. Vous allez adorer. C'est de 18h30 à 19h30. Je crois qu'on va déguster la fondue. Alors nous, les auditeurs peut-être pas, mais la fromagerie de Saint-Ours et de Trévignien qui viendra nous faire une fondue en direct, qui nous parlera de la fondue et des produits de leur boutique. Nous aurons une chef qui arrivera de Saint-Joriot, Christine Rassa, des rives d'un autre lac, le lac d'Annecy. Puis nous aurons également un producteur de vin de Savoie. On va encore passer un bon moment ensemble. 18h30, 19h30. Restez connectés, branchés à Radio Grand Lac sur le 92.1, mais pour tous les autres, sur radiograndlac.com. On vous souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes. Un bon appétit, bien sûr, à l'écoute des programmes de Radio Grand Lac. Bye bye les filles, à bientôt. Merci à vous. Au revoir.